Aujourd'hui, à RPM, Deux véhicules qui s'adressent à une clientèle à la recherche de luxe dans un véhicule sous-compact. le Mazda CX-30 Turbo et l'Acura ADX Platinum. On va parler de prix maintenant parce que ça quand même distingue un peu nos deux véhicules concurrents aujourd'hui, là. Le Mazda CX-30 va commencer aux alentours de 32 400 et on peut se rendre jusqu'à 44 500 pour la version Suna qui est la plus équipée. Notre modèle d'essai GT Turbo est aux alentours de 44 200 Tu sais, la version GX là, d'entrée de gamme, vraiment, n'est pas à considérer dans ce match comparatif-là. C'est vraiment la version Turbo et même la version Suna qui est vraiment à mesure de se comparer avec Plus des véhicules relevé un peu plus luxueux. en termes de luxe. Oui. Du côté de chez Acura, stratégie un peu différente. On commence à 48 700 et on monte jusqu'à 55 200 et le prix de notre modèle LSA en raison d'une option de couleur, on est à 56 100 Alors, allons voir si le Mazda CX-30, malgré son prix inférieur et qui est un modèle vieillissant, sera en mesure de concurrencer l'Acura ADX. Pointage. Première chose qui distingue les deux véhicules entre l'Acura ADX et le Mazda CX-30, bon, il y a la couleur qui se ressemble, mais Ben oui. outre ça, c'est beaucoup la grandeur des véhicules qui est différente. Absolument. L'Acura ADX a l'air plus gros, du moins. Quand on le regarde de proche, là, ça a l'air d'être un véhicule qui est plus costaud, qui est plus long également. Ben moi, je regarde le Mazda, je dis, coudonc, il est assez petit, assez bas, assez court. Je regarde l'ADX, plus large, plus haut, plus long. Dans les faits, il y a 35 cm ou à peu près plus long, l'ADX. Pour deux VUS sous-compact, Oui. ça paraît quand même 35 cm. Là. Quand même une bonne différence. Oui. Et ça va surtout paraître à l'intérieur. Quand on va y revenir un peu plus tard, vous allez voir, il y a sans doute pas mal plus de place dans l'ADX. Tandis que dans le Mazda, on risque d'être un peu plus restreint. Ouais. Et on le voit également à l'arrière, il y a un profil qui est plus coupé. Ouais, ouais. Il a l'air plus agile, je trouve, plus sportif peut-être pour Ouais, le style de gabarit. d'accord. Même, je regarde le CX-30, je me dis, ben, coudonc, c'est la même affaire que 2020. C'est à peu près ça. Ça n'a pas changé beaucoup, hein? Ben, non. Parce que ça n'a pas changé, effectivement. On essaie d'ajouter quelques ensembles dans la gamme ici et là, comme une version Suna au sommet de la gamme qui vient avec une couleur sable. Mais autrement, c'est le même véhicule. On a une version GT aujourd'hui. On a essayé de rendre le produit un peu plus raffiné avec une calandre assombrie. On a également des roues de 18 pouces de couleur noire, mais qui sont identiques à d'autres roues qu'on retrouve dans la gamme. C'est des roues de GS. là. Exactement, qu'on a simplement peint en noir. On a mis les miroirs de couleur noire également, mais c'est pas suffisant pour dire qu'on est rendu ailleurs en termes de qualité de luxe. C'est ça qui est plate, là. Vraiment. J'ai pas un GS ou un GX d'entrée de gamme, là. Non. J'ai la version la plus équipée. Mais moi, des tours d'aile de couleur harmonisée, je le sais pas. Parce que là, c'est épais, hein? On a du plastique à grandeur, puis Oui, tout le tour. ça enlève vraiment du prestige au véhicule. Puis Mazda essaye justement de sortir de ça, Ben essaye oui. de montrer qu'ils sont plus haut de gamme. Ça, c'est pas une recette qui fonctionne. Et on l'a réussi avec le CX-5, entre Oui. autres. Les versions d'entrée de gamme ont les bas de caisse en plastique noir mat. Oui. Mais les versions plus haut de gamme, c'est soit de couleur harmonisée ou plastique noir lustré, comme on a ici. Voilà. Donc, un élément qui s'adresse peut-être un peu plus aux gens à la recherche d'un véhicule à apparence luxueuse. J'aime aussi qu'Acura a réussi à garder sa signature à Oui, l'avant. ça, c'est le fun, parce que je regarde le devant, là, je vois vraiment la signature visuelle propre à Acura. Grosse grille de calandre, les phares aussi, avec la chicane de Dell. Acura, ça a pris du temps là, à trouver une signature visuelle, mais depuis, je dirais, 7-8 ans, on a adopté cette ligne-là et on l'adapte à tous les modèles et c'est vraiment réussi. C'est pareil à l'arrière aussi. Même affaire. On le voit bien, il y a vraiment une signature qui est identitaire. On regarde le produit, on se dit, OK, c'est un Acura. Ouais, c'est jusqu'à temps qu'on le regarde de côté. Oui. Là, ça marche plus. Là, Là, c'est ça là. marche plus pantoute. Je vois un Honda HRV. On n'a pas le choix de le voir. C'est un véhicule qui est basé sur la même plateforme, mais partage plusieurs composantes esthétiques. Puis ça, c'est incroyable. Ça là. fonctionne pas. Non, non. Et ce qui frappe le plus, c'est la longueur du porte-à-faux à l'avant. Ben oui. C'est des kilomètres de devanture qu'on a devant le train avant. Ça marche pas, là. Parce- On veut pas un véhicule d'entrée de gamme, là. Tu sais, c'est drôle parce que c'est un peu la mission des deux. Hein. On a voulu Oui. faire un produit plus entrée de gamme chez Acura en gardant l'essence luxueuse, mais Ouais. dans ce cas-ci, j'ai l'impression qu'on a trop bafoué le côté. Ouais. Tu sais, on n'a pas réussi à le garder, cette essence-là, tandis que chez Mazda, ben, on a voulu aller plus haut, mais on n'a pas nécessairement réussi à l'avoir. Ouais. Chose qui était intéressante, par contre, c'est que l'assemblage est bon sur le Mazda CX-30. Ouais. Puis quand on regarde le prix qu'on paye pour ce produit-là, Ouais. ben, je trouve ça respectable, surtout Ouais. si on le compare ensuite avec l'ADX. Qu'un assemblage similaire. Là, Exact. Parce que le Mazda n'est pas parfait. Là. Si tu, non, ça, tu joues c'est- avec la bavette en avant, Et ça date aussi, ça, là. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Là. l'ADX à l'arrière, c'est pas vraiment plus solide, mais disons que les véhicules sont sur le même pied d'égalité. Peinture du Mazda, c'est plus mince. Ah, là. puis ça prend toujours une protection pelliculaire. Là. On a mesuré justement, on a vu à quel point la peinture n'est pas épaisse sur le produit. Il Ouais. faut le protéger à l'avant du véhicule, sinon c'est sûr que c'est un problème assuré l'hiver. Mais si on compare les deux, c'est un peu plus acceptable, entre guillemets, d'un véhicule de 44 000 que sur un véhicule à 56 000. Complètement d'accord.
Pointage. C'est l'une des raisons pour laquelle le Mazda CX-30 obtient la note de 8 sur 10. De son côté, l'Acura ADX obtient pour sa part la note de 7 sur 10. On est de retour, Samuel, dans la magnifique région de Charlevoix pour mettre à l'épreuve nos deux VUS sous-compacts de luxe. Oui. Et quand je regarde les deux, je me dis que l'Acura va peut-être être désavantagée côté motorisation, moins de puissance, mais va peut-être nous surprendre avec son côté agréable à conduire. C'est un véhicule beaucoup plus récent que le CX-30, donc il y a des modes de conduite qui sont différents. Oui. On risque de découvrir plein de choses avec ça. On s'en va sur la route tester ça. Premier constat que je fais quand je monte à bord du véhicule, c'est l'excellente visibilité que j'ai vers l'avant. Les piliers sont vraiment très minces et ce qui me donne un coup de main aussi, c'est le tableau de bord qui est très, très bas. Donc, ça me donne vraiment un bon point de vue vers l'extérieur. C'est plus dur à l'arrière, là, c'est un peu inévitable. À peu près tous les VUS font comme ça. Le pilier D est très large, donc c'est plus difficile de voir, mais c'est vraiment le point qui est à retravailler parce que vers l'avant, ça fonctionne très bien. L'une des premières choses qu'on voit lorsqu'on prend place à bord du Mazda CX-30, c'est à quel point c'est un véhicule qui est compact. On a vraiment des piliers qui sont massifs de chaque côté. On a une visibilité aussi qui est assez réduite parce que on a un toit qui est plongeant à l'avant, qui prend beaucoup de place dans la visibilité. On a également une lunette à l'arrière qui est toute petite, donc très peu de fenestration. Puis ça, c'est sûr que c'est des éléments qui enlèvent le sentiment d'espace à bord. Donc on se sent restreint. Ça fait un peu l'impression d'être dans un sous-marin. Tout est très compact, tout est très proche de nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, justement, pour réussir à avoir de l'espace et être confortable. En position, j'aime beaucoup le confort des sièges. J'ai vraiment un bon support pour les jambes, j'ai un bon support pour le dos aussi. Et dans la version Platinum Elite A-Spec, les sièges sont recouverts d'une espèce de micro-suède. Ça donne vraiment une apparence très riche, très recherchée, travaillée. Ça, j'apprécie cet aspect-là. Ils sont réglables de 12 manières du côté du conducteur. Même le support lombaire, on a 4 réglages indépendants. Du côté du passager, seulement 4 réglages. Et il faut savoir que quand on monte à bord du véhicule, les sièges sont assez bas aussi, assez reculé dans l'habitacle. Donc, ça peut poser un petit problème. Mais il faut savoir que pour le côté conducteur, le siège va s'avancer et se reculer pour faciliter l'accès à bord. Ça se fait ça de façon automatique. Et si je pense au contrôle du chauffage et de la climatisation des sièges, ça se fait aussi de façon automatique si la température extérieure est plus élevée. La position de conduite est bonne. Les sièges sont confortables. On a de belle qualité aussi de cuir sur les sièges. Donc ça, c'est agréable. On est bien assis. Donc on a un support qui est adéquat. On sent que les sièges peuvent vraiment bien supporter à peu près tous les types de gabarits. Le volant se tient très bien en main aussi. Donc c'est un volant qui est vraiment agréable à tenir, qui est très épuré aussi dans son style. Donc ça fonctionne. L'élément extrêmement important à bord des véhicules aujourd'hui, c'est le côté numérique, l'interface numérique qu'on a à bord du véhicule. Au centre, écran de 9 pouces. C'est assez chiche, honnêtement. Là. On est rendu ailleurs dans l'industrie. Et c'est une interface Google qui, oui, est facile à utiliser, une bonne rapidité, mais c'est plutôt le style de l'interface que je trouve un peu décevant. C'est exactement identique à ce qu'on retrouve du côté d'un véhicule Honda, alors que je me trouve dans un véhicule Acura. Et si je pense à la connectivité, à toutes les fois que je monte à bord du Acura ADX, je dois reconnecter manuellement mon téléphone. Il y a visiblement un problème avec l'interface et ça, c'est franchement nul. Il faut le faire vraiment manuellement et ça n'a pas sa place pour un véhicule moderne. On a de petites commandes de climatisation qui sont faciles à utiliser. Il n'y a pas beaucoup d'options non plus, donc c'est assez simple de s'y retrouver. Mais là, on a la fameuse molette de sélection pour le système d'infodivertissement. Chose qui plaît ou pas selon les goûts. Moi, personnellement, je trouve que la courbe d'apprentissage est assez longue quand même. Après quelques temps, ça devient utilisable, mais je pense que Mazda se casse quand même trop la tête avec ça. On a des écrans tactiles qui sont faciles à utiliser maintenant. On a des écrans de meilleure qualité aussi qui sont disponibles. Et justement, parlant de l'écran, on a un écran de 10,25 pouces, écran d'infodivertissement qui fait le travail. C'est sûr que, comme je disais, il faut s'habituer à la molette de sélection. Au moins lorsqu'on a un Android Auto, et d'ailleurs, c'est pas pareil lorsqu'on a Apple CarPlay, mais dans le cas d'Android Auto, lorsqu'on est en roulement, on peut utiliser l'écran de manière tactile et même à l'arrêt. Chose qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est avec Apple CarPlay. Donc, ça devient plus compliqué. Le Mazda navigue entre le tactile, entre la molette de sélection. Ça devient dur de s'y retrouver. Puis je pense que là, on est comme rendu à l'étape de prendre une décision finale. Est-ce qu'on garde juste la molette? Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Ou est-ce qu'on va vers le tactile? Je pense que le constructeur devrait faire un pas vers cette direction.
Si je parle des espaces de rangement à bord du véhicule, Honda et par le fait même Acura nous ont habitués à des espaces de rangement assez novateurs. C'est absolument pas le cas ici. On a un porte-gobelet à l'avant, un autre plus reculé vers l'arrière, un chargeur par induction qui est bien positionné. Je voudrais avoir un peu plus, encore une fois, d'espace de rangement parce que ça améliore la vie au quotidien avec le véhicule. Et je pense que le constructeur nous a déjà démontré dans le passé maîtriser cet aspect et c'est pas ce que je constate quand je suis à bord du véhicule. Parlant d'espace, il y a très peu de rangement aussi à bord du Mazda CX-30. Dans les portières, on a des vides-poches qui sont assez profondes, donc ça, c'est agréable quand même. On peut mettre une bonne bouteille d'eau aussi là. Mais sinon, on n'a vraiment pas beaucoup d'espace à l'avant. Il y a très, très peu de rangement aussi. Il faut vraiment faire beaucoup de compromis en termes d'espace dans ce véhicule-là. Ça, c'est définitif. Là où c'est bien réussi, par contre, c'est en matière de finition à bord. On a des matériaux de bonne qualité, plusieurs types de matériaux aussi. On a des surpiqûres rouges, différents accents aussi d'aluminium satiné, par exemple. Mais il faut garder en tête que c'est noir, noir, noir partout. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez la possibilité d'avoir un intérieur avec des accents rouges. Si vous voulez un peu plus de vie, il faudrait opter pour cette couleur-là parce qu'ici, c'est assez monochrome, même si la finition est bonne. Le Mazda CX-30 est un véhicule qui a des beaux matériaux à l'intérieur toutefois, puis ça, il faut que je le note parce que c'est agréable d'être à bord. On a de belles matières, différentes textures aussi. Les sièges aussi de couleur rouge sont beaux. C'est une couleur, une teinte là, qui est un petit peu plus foncée. Je trouve que ça fonctionne très bien. Puis on voit qu'on a vraiment mis de l'effort sur la qualité et les matériaux choisis. Ça, je pense que ça fonctionne très bien, ce chapitre. Insonorisation, ça, c'est peut-être le point à retravailler, particulièrement quand on circule sur des routes un peu abîmées ou avec une qualité d'asphalte plutôt douteuse. On entend beaucoup le bruit des pneus sur la chaussée. Pas qu'on entend beaucoup les véhicules qui sont autour ou ce qui se passe autour, mais c'est vraiment le bruit de roulement qui est plutôt dérangeant à bord du ADX. Le roulement du Mazda CX-30 est quand même assez dur. C'est pas un véhicule que j'ai envie de dire qui est très confortable sur la route. D'autant plus que l'insonorisation à bord, bien, on entend beaucoup de bruit extérieur. Il y a des bruits de vent qu'on va entendre. On va entendre aussi les bruits de roulement du véhicule. Donc ça enlève l'élément prestigieux qu'on recherche d'un VUS sous-compact de luxe. Ça, c'est définitif. La direction, toutefois, précise, c'est agile. On a d'ailleurs un bon rayon de braquage. J'ai remarqué qu'on est capable d'avoir quelque chose qui est assez polyvalent en ville. Puis ça, je pense que c'est un bel avantage du produit. Pointage. Cela dit, le Mazda CX-30 obtient la note de 5 sur 10 pour ses lacunes en termes de qualité intérieure. De son côté, l'Acura ADX est un peu plus convaincant et obtient la note de 7 sur 10. C'est le temps de parler des places arrière de l'Acura ADX. On a quand même une bonne ouverture de portière, mais quand on est en place, la banquette est trop basse. Pas vraiment de commodité non plus. Je trouve ça un peu déplorable, honnêtement, qu'un véhicule qui se prétend de luxe ne soit pas muni de plus de commodité pour les passagers qui prennent place à l'arrière. Espace de chargement, on a un haillon électrique. Commodité agréable quand même, vous avez sur le haillon un bouton sur lequel vous pouvez appuyer. Vous prenez du matériel dans vos mains, vous vous éloignez du véhicule et le haillon va se fermer automatiquement quand vous ne serez plus dans la trajectoire de fermeture du haillon. Je trouve que c'est quand même assez pratique. Donne accès quand même à 690 litres d'espace de chargement. C'est 118 litres de plus que ce qu'on trouve du côté du Mazda CX-30. On peut évidemment rabattre la banquette à la manière 60-40. Ça nous donne 1560 litres d'espace de chargement. Encore une fois, c'est plus que le Mazda CX-30. On a quand même 280 litres d'espace de plus dans l'Acura ADX. Ouais, je pense que je vais être obligé de laisser faire les valises. Honnêtement, c'est un petit véhicule, mais quand même pas si mal en matière d'espace de chargement. Les capacités intérieures de nos deux véhicules sont complètement différentes et assurément, le Mazda CX-30 n'est pas celui le plus polyvalent des deux. On a de l'espace à l'arrière qui est très limité. À vrai dire, la banquette est très haute. On a une coupe aussi dans le véhicule qui fait en sorte qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour la tête. Heureusement, la porte s'ouvre à 90 degrés, mais c'est à peu près le seul avantage qu'on a pour embarquer un enfant à l'arrière parce qu'honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'espace non plus, très peu de commodité. C'est la même chose lorsqu'on va à l'arrière, on ouvre le haillon. C'est un haillon électrique. Bon, on s'attend à ça quand même d'un VUS sous-compact de luxe, mais on a 572 litres seulement dans le coffre. Donc, c'est pas beaucoup. On n'a pas de sous-plancher également. Il y a une roue de secours qui est là avec un caisson de grave du système de son qui prend toute la place. Donc, on n'est pas capable d'avoir beaucoup d'espace de rangement
non plus. Et lorsqu'on abat les sièges, eh bien, on a 1280 litres, qui, encore une fois, est sous la moyenne du segment. Ça paraît que c'est vraiment pas un véhicule qui est reconnu pour son espace de chargement, là. Au moins, le haillon électrique a un bouton de fermeture qui nous permet aussi de barrer l'ensemble des portes du véhicule, mais sinon, là, le Mazda CX-30, c'est vraiment pas un véhicule très polyvalent. Pointage. C'est pour cette raison qu'on lui donne la note de 6 sur 10 en termes de confort et commodité. De son côté, l'Acura ADX s'en tire nettement mieux et obtient la note de 9 sur 10. Parlons de la mécanique maintenant. Petit moteur 4 cylindres 1.5. Écoutez, on a seulement 190 chevaux, ça paraît. C'est pas un véhicule qui est très rapide. Puis en plus, la transmission à variation continue vient nous étouffer la puissance du moteur. J'ai beaucoup de misère à comprendre le choix du constructeur de ce côté-là. Quand on essaie d'accélérer, par exemple, il y a un comportement vraiment élastique. On sent que la transmission se cherche un peu. Bon, ça s'améliore si j'enclenche le mode sport, par exemple, ou si je mets la transmission en mode S, parce que c'est possible aussi. Ça permet de monter un peu le régime moteur. Mais honnêtement, ça change pas beaucoup les performances. Puis ça fait une sonorité vraiment décourageante, particulièrement en mode sport. On sait que le véhicule a un haut-parleur à quelque part pour créer une sonorité factice. En fait, j'ai l'impression d'être dans un Cessna qui essaye de décoller sur une piste de décollage dans un aéroport. Écoutez ça, là. Pas de bon sens. Puis il n'y a même pas de rapport simulé en plus, ou en tout cas, s'il y en a, il faut les attendre parce que ça donne vraiment une sensation qui est pas très naturelle en conduite. Le moteur 2.5 litres turbo, bien, il est performant et ça paraît. C'est vraiment à ça qu'on s'attend d'un VUS sous-compact de luxe, d'avoir de la performance. Lorsqu'on pèse sur l'accélérateur, bien, on sent qu'on a du couple, on sent qu'on est capable également d'avoir de la bonne puissance. Et ça, je pense que c'est un avantage. On a une transmission automatique à 6 rapports. C'est pas beaucoup de rapports pour une transmission dans la catégorie. Ça commence à être vieillissant. C'est pas très réactif non plus. C'est une transmission qui est lente dans ses changements de vitesse. On a un mode de conduite qui est disponible, le mode sport, qui est censé améliorer la réactivité de la transmission. Ça fonctionne. L'idée, c'est de garder un rapport plus bas du véhicule pour être capable d'avoir des accélérations plus réactives. Ça fonctionne, mais on n'est pas non plus, encore une fois, dans de la révolution, d'autant plus que c'est le seul mode de conduite qu'on a à bord. Donc là-dessus, je pense que Mazda pourrait revoir son terrain de jeu et peut-être améliorer le tout, là. Calibration de suspension, calibration de la direction aussi. Ça, c'est vraiment réussi. Pas trop ferme, pas trop souple non plus. Contrôle bien les mouvements de la carrosserie. Et la direction aussi, elle est précise. Je sens que j'ai quelque chose entre les mains. Ça donne un bon agrément de conduite. Et en plus, les pneus sont peut-être bruyants. On a du 19 pouces sous le véhicule. Ça permet d'avoir une bonne tenue de route et un bon contrôle. Donc ça, je pense que ça a été maîtrisé du côté d'Acura en matière de roulement, qualité de suspension et qualité de la direction aussi. Un élément aussi qui est très identitaire à Mazda, bien, c'est le plaisir derrière le volant. Et je pense que le Mazda CX-30 Turbo fait bien les choses en la matière. On a un véhicule qui est très précis, la direction est bonne. La suspension également, c'est une porte de torsion à l'arrière. Technologie qui est vieillissante, mais honnêtement, sur la route, je trouve que ça fonctionne encore bien. C'est agréable à conduire. Au niveau du freinage, bien, ça fonctionne. La pédale de freinage n'est pas spongieuse, mais honnêtement, c'est le genre de comportement que je m'attends d'un VUS sous-compact de luxe comme ça. Donc, à ce chapitre, ça fonctionne. Et ce que je remarque, là, par exemple, je suis en train de descendre une côte. Point positif de la transmission à variation continue, elle induit une compression au moteur automatiquement. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça ralentit le véhicule, ça sollicite un peu moins les freins. Évidemment, si j'avais le pied sur l'accélérateur, ça se passerait pas comme ça, mais si j'enlève mon pied de l'accélérateur, le véhicule fait une compression pour le ralentir. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça permet de solliciter un peu moins le système de freinage. Et si vous avez à freiner, sachez qu'on a une réaction rapide du système de freinage. On a beaucoup de précision, une pédale qui est pas spongieuse non plus. Et ça, l'avantage, c'est que ça donne confiance dans le comportement routier du véhicule et c'est agréable à utiliser au quotidien. Il y a juste le moteur qui n'a pas vraiment sa place dans un véhicule comme ça, parce qu'en matière de comportement routier avec l'ADX, ça fonctionne bien. Pointage.
N'empêche qu'avec son groupe motopropulseur décevant, l'Acura ADX obtient la note de 6 sur 10 pour le comportement routier. Pour sa part, le Mazda CX-30 remporte la mise avec une note de 8 sur 10. Je me rends compte, après avoir conduit les deux véhicules, l'un après l'autre, qu'on a vraiment affaire à des modèles qui ont une personnalité complètement différente. C'est pour deux types de personnes derrière le volant, du moins. Oui, oui, oui. Des gens qui veulent avoir une conduite plus sportive vont définitivement aller vers le Mazda CX-30 parce qu'il est juste mieux motorisé. Bien, il est plus puissant. C'est tout. C'est aussi simple que ça. On dirait qu'Acura n'a pas voulu donner d'énergie à ce produit-là. Ouais. On y a mis un système 4 roues motrices qui est très standard. Ben oui. Et pourtant, chez Acura, on a le système SH All-Wheel Drive, qui est un système beaucoup plus raffiné. Puis on ne l'a pas mis à bord de l'Acura ADX. Puis c'est là qu'on voit trop de similitudes avec le Honda HR-V. Ouais. On patauge dans les mêmes genres de technologies, mais on demande un prix beaucoup plus cher. Ouais, ouais. C'est pas que le HR-V est une aubaine à la Non base. plus. là, on va s'entendre. Mais, tu sais, tous les autres modèles à rouage intégral chez Acura ont le rouage SH All-Wheel Drive et c'est un avantage parce que ça améliore les performances, la tenue de route, ça fait un véhicule plus agréable à conduire. Je trouve ça dommage qu'on ne l'ait pas intégré à ce modèle-là. Je pense que ça y aurait permis d'être un peu plus distinctif par rapport à la concurrence, parce que là, il n'y a rien qui le distingue. En tout cas, pas du point de vue de la motorisation. Puis je pense que c'est pour ça que Mazda réussit à aller jouer dans les pattes de modèles comme l'Acura ADX. Ouais. On a l'air d'être dans un véhicule qui est dans une autre catégorie, justement, qui est dans le VUS sous-compact de luxe, ce qu'Acura n'a pas l'air d'avoir compris en termes de mécanique. Ouais. Assistance à la conduite. Moi, je te confirme qu'après avoir conduit le ADX de Montréal jusqu'à Québec, il y a encore du travail à faire. Il y a vu des fantômes? Ben oui, je me promenais sur l'autoroute, puis quand il y a des viaducs, ça fait une zone noire sur l'asphalte. On appelle ça de l'ombre, je pense? De l'ombre. Oui, hein? J'étais en plein jour, au Ben gros oui. soleil, puis le véhicule pensait qu'il y avait quelque chose devant. Ralentissait, ça m'est arrivé à 3 reprises. On le savait que chez Honda, on avait de la misère avec les systèmes d'assistance à la conduite, mais il y a encore du travail à faire. Là. C'est définitif. Puis du côté du Mazda, ben, on n'a pas non plus un véhicule qui est très évolué. On voit pas de fantômes. En tout cas, du moins, j'ai pas expérimenté ça. Au moins. On va au moins voir ça. Mais on a quand même des aides à la conduite régulières. C'est la base qui sont là. Donc, on a les suivis de voie, on a l'arrêt d'urgence, des choses comme ça. Bon, tout le monde a ça à cette Mais heure, c'est là. ça. On est encore dans quelque chose qui est très standard à l'industrie. Puis je commence à avoir hâte de voir ces constructeurs-là essayer de nous surprendre. Ben T'sais, oui. Il y a d'autres constructeurs qui sont capables de nous arriver avec des technologies Mais ça. beaucoup plus évoluées. Dans les deux cas, on n'est pas vraiment des champions en innovation. Là. Et je rappelle, on essaie d'avoir un véhicule dans une catégorie de luxe. Ah oui. Ça se distingue aussi par ces assistances à la conduite-là, ces véhicules-là. Ça manque pour les deux produits. Au moins, la sécurité est bonne. Il y a au moins ça. On va leur donner ça Au parce que, moins ça. honnêtement, il y a du coussin gonflable dans les deux véhicules. Dans le Mazda CX-30, 7 coussins gonflables, ce qui est quand même bien. L'Acura en a 10, là, Et quand là, même. on vient de le casser complètement avec 10 coussins gonflables. C'est beaucoup plus que certains concurrents et même que les résultats aux tests d'impact de différents organismes qu'on a trouvés aux États-Unis, comme l'IHS. On donne la Top Safety Pick Plus pour le Mazda CX-30, qui est la cote la plus élevée qu'on peut Oui. avoir. On n'a pas le résultat pour l'Acura ADX, cela dit, mais quand on regarde le Honda HR-V, je vous le rappelle, il dérive du Honda HR-V. Ben, si l'ADX. vous regardez de côté, vous allez voir son pareil. Là. Ça, c'est Ben, bon. le HR-V fait très bien de ce côté-là aussi. C'est aussi un Top Safety Pick Plus. Donc, disons que ça va bien pour l'ADX de ce côté-là. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On va aller voir maintenant le coût de possession de ces deux véhicules-là. On retourne au studio. Pointage. Pour des raisons propres à chacun, les deux véhicules obtiennent la note de 7 sur 10 pour leur technologie à bord. Pour ce qui est de l'entretien de l'Acura ADX Platinum Elite A-Spec 2025, c'est un système qu'on connaît bien chez Acura qui va surveiller les habitudes de conduite, les conditions routières également et qui va vous dire dans le tableau de bord quand effectuer l'entretien. Ça se passe entre 10 et 15 000 km et ce sont des lettres qui vont s'afficher au tableau de bord. Deux types d'entretien, A et B. L'entretien A, c'est une vidange d'huile conventionnelle. Entretien B, quelque chose d'un peu plus poussé. Vous avez également l'entretien du différentiel à l'arrière, vidange d'huile. Ça arrive 2 fois dans l'intervalle de 5 ans, 100 000 km. Et vidange de l'huile du boîtier de transfert également à faire 1 fois dans cet intervalle. Ça arrive à une somme totale de 4 115 $. Somme quand même assez élevée pour un véhicule de cette catégorie. Pour ce qui est des pneus Continental Pro Contact TX, on est à 1 430 $. Pour ce qui est des freins, là, c'est quand même assez raisonnable. 1 300 $ pour remplacer les freins aux 4 roues, pièces et main-d'œuvre incluses. Total, sur 5 ans, 100 000 km, on est à 6 845 $. Quand même un montant assez élevé pour un VUS sous-compact, même s'il est dans une catégorie de luxe.
Pointage. Ainsi, l'Acura ADX obtient la note de 9 sur 15 pour ses coûts de possession élevés. Du côté du Mazda CX-30 GT Turbo 2025, le carnet d'entretien est assez fréquent. À vrai dire, Mazda demande quand même d'aller aux 6 mois ou 8000 km aller faire une inspection du véhicule. On fait toutefois un changement d'huile par année, donc c'est aux 16 000 km qu'on va faire le changement d'huile, qui est au coût de 139,95 $, ce qui est plutôt respectable. C'est surtout après quelques années d'entretien, à vrai dire, lorsqu'on arrive à la 4e année, qu'on demande quand même une inspection de base, mais surtout un changement de bougie et un nettoyage des injecteurs pour 984 $, ce qui fait vraiment grimper la facture d'entretien lors de l'année 4 de possession. Lorsqu'on additionne l'ensemble du cycle de 5 ans, 100 000 km en termes d'entretien, on arrive aux alentours de 3 700 $ pour l'entretien du Mazda CX-30 GT Turbo, ce qui est quand même assez onéreux. Toutefois, si on le compare aux autres véhicules dans le segment des VUS sous-compact de luxe, c'est dans la moyenne. Si on regarde maintenant au niveau des pneumatiques, on a des Bridgestone Turanza EL 440 de série qui coûtent environ 950 $ à changer. Et pour l'ensemble de freins, c'est 1 395 $, ce qui pousse le coût de possession sur 5 ans, 100 000 km à 6 050 $, ce qui est dans la norme des véhicules comme les VUS sous-compact de luxe. Pointage. En termes de coût de possession, le Mazda CX-30 fait donc mieux et obtient la note de 11 sur 15. Une différence marquante entre le Mazda CX-30 et l'Acura ADX, c'est la consommation de carburant. Absolument, et c'est là qu'on voit que le gros moteur du Mazda, mais aussi sa transmission automatique à 6 rapports qui est quand même assez dépassée. Ouais. Ça fait une consommation d'essence qui est plus élevée. Mais chez Mazda, on a une petite astuce. On permet de mettre de l'essence régulière à bord du véhicule. Au détriment de la puissance! Voilà, et c'est important de le noter parce qu'on va avoir moins de puissance avec le véhicule si on utilise de l'essence régulière. Ouais. Tandis que chez Acura, il faut mettre de l'essence super. C'est ce qui est demandé de la part du constructeur. Garantie, maintenant, là, on a des différences aussi. Deux approches complètement différentes. 3 ans kilométrage illimité pour la garantie générale sur le Mazda CX-30. Pratique pour les gens qui parcourent beaucoup de routes. Oui, absolument. Alors que du côté d'Acura, c'est 4 ans, 80 000 km, 5 ans, 100 000 km pour le groupe motopropulseur. Petit avantage, toutefois, pour la perforation chez Mazda. 7 ans kilométrage illimité, encore une fois. Peut être pratique avec les fameuses routes du Québec. On apprécie ce genre de protection-là. Alors que chez Acura, on est à 5 ans, ce qui donne la note pour l'Acura DX de 5 sur 10 pour la garantie. Et note de 6 sur 10 pour le Mazda CX-30. Bon, on va parler maintenant de fiabilité, quand même un point central. Chez Acura, on a quand même une réputation assez enviable en matière de fiabilité. Généralement, ça va très bien. L'Acura ADX, c'est un nouveau produit qui arrive sur le marché. Ouais. On partage beaucoup de composants avec le Honda HR-V, c'est vrai. Mécanique qui va provenir du Honda CR-V, 1.5 transmission à variation continue. Bon, c'est une espèce de collage de tout ça. Difficile d'avoir un aperçu très clair de ce que sera la fiabilité de ce produit-là. On peut quand même anticiper qu'elle sera quand même assez bonne. Tandis que chez Mazda, bien, on connaît les mécaniques depuis toujours maintenant, quasiment. Donc, on a quand même un bon historique sur le véhicule. Ouais. Et la réputation de fiabilité du Mazda CX-30 est plutôt enviable. On a une bonne fiabilité avec le véhicule, ce qui nous permet de donner la note de 9 sur 10 pour la fiabilité du Mazda CX-30. Alors que du côté d'Acura, on est à 7 sur 10. Valeur de revente, ça, c'est intéressant quand même parce que l'Acura DX, c'est un produit de luxe avec un logo de luxe. Et ça donne un coup de main en matière de valeur de revente. On a donné même 8 sur 10 pour cet aspect-là pour le véhicule. Tandis que chez Mazda, bien, c'est un constructeur qui est encore considéré comme généraliste. Donc, on a donné une note de 7 sur 10 pour la valeur de revente du Mazda CX-30. Ce qui est quand même pas mauvais, mais Acura va sans doute avoir une meilleure valeur de revente. On le paye plus cher, mais on va récupérer plus d'argent quand on va le revendre, toute proportion gardée. D'autant plus que la réputation d'Acura en la matière est très bonne. Oui. Parlons maintenant des points forts et des points faibles de nos deux modèles et on commence avec le Mazda CX-30. Alors, commençons avec les points forts. C'est un véhicule qui a un prix qui est très attrayant. On a aussi un bon comportement routier et le moteur 2.5 litres turbo nous donne beaucoup de puissance. Donc ça, c'est des forces du Mazda CX-30. Au niveau des faiblesses, on a un habitacle qui est assez exigu, vraiment plus que les concurrents du marché. On a également une consommation de carburant qui est assez élevée. Puis on va se le dire, le Mazda CX-30, c'est un véhicule qui est vieillissant. On va être dû pour une bonne mise à jour. Parlons des points positifs maintenant de l'Acura ADX. Tenue de route qui est vraiment satisfaisante. On a un habitacle également qui est bien présenté avec un bon niveau d'équipement et la polyvalence nettement supérieure à ce qu'on trouve du côté du Mazda CX-30. Les points faibles maintenant, infodivertissement qui est à revoir, coût de possession.
vraiment de façon surprenante, assez élevée et aussi une motorisation qui est mal adaptée. Je me demande vraiment pourquoi Acura n'a pas plutôt utilisé la motorisation hybride qu'on retrouve, par exemple, du côté de la Honda Civic. Recommandation maintenant avec le Mazda CX-30, mais c'est un véhicule qu'on continue de recommander. Il n'y a vraiment pas de changement majeur avec ce véhicule-là. On va être dû, mais pour l'instant, on le recommande. Du côté de l'Acura ADX, ben oui, on prend des pièces à gauche, à droite et on recolle tout ça ensemble, ce qui fait qu'on place le véhicule en évaluation, le temps d'avoir une idée plus claire de sa fiabilité. C'est le moment fatidique de donner nos notes finales sur nos deux véhicules. Oui, absolument. Du côté de l'Acura ADX, quand on fait la somme des points, on est à 67 sur 100. Du côté du Mazda CX-30, on est à 71 sur 100, ce qui place le Mazda CX-30 en premier. Donc, il faut croire que Mazda tire bien son épingle du jeu ici. Clairement, son coût de possession et son prix d'achat beaucoup plus inférieur, l'avantage définitivement.